Alors, on va attaquer aujourd'hui le chapitre 13 sur ce qu'on appelle les priorités opératoires. Donc, depuis le début de l'année, on a vu les 4 opérations, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Et aujourd'hui, on va voir ce qui se passe en fait lorsqu'on fait plusieurs de ces opérations dans un même calcul. Est-ce qu'il y a des opérations qui sont prioritaires par rapport à d'autres? Dans ce cas, quelles sont ces fameuses opérations? Comment je fais les calculs et surtout comment je présente. Donc on va voir beaucoup de petites choses. Tout d'abord, on va parler beaucoup d'expressions numériques dans cette leçon. Donc une expression numérique, c'est une expression qui ne contient que des nombres qui sont liés entre eux par des opérations. Ces expressions peuvent être avec ou sans parenthèse. Alors aujourd'hui, on va regarder le paragraphe 1, comment on calcule une expression avec des parenthèses. Donc j'ai noté la méthode. Pour calculer une expression numérique écrite avec des parenthèses, on commence par effectuer les calculs situés entre parenthèses. Bon, ça les élèves d'habitude le font plutôt directement, même si je ne vous donne pas la règle. Si je prends cet exemple, donc une expression numérique, ça on l'a déjà vu, on la note toujours par une lettre en majuscule, d'accord? Et si je prends ce long calcul, 5 fois entre parenthèses 7 plus 4, c'est une expression numérique. Et si je demande à un élève de me le calculer, eh bien il va avoir le réflexe directement de commencer par la parenthèse. Alors, c'est tout à fait juste parce qu'effectivement, dans un calcul, ce sont les parenthèses qui sont prioritaires. Par contre, il faut bien faire attention. La première chose que je vais faire ici, c'est de calculer ce 7 plus 4. Donc, 7 plus 4, ça fait 11. Par contre, lorsque je vais l'écrire au-dessous, je ne dois surtout pas commencer par écrire 11. Je dois respecter l'ordre des opérations. C'est-à-dire que mon 5, pour l'instant, dans ma première étape, je ne m'en occupe pas. Je m'occupe que du 7 plus 4. Donc, je dois réécrire le 5, le multiplier et au-dessous, mettre le 11. Donc, la deuxième ligne, c'est 5 fois 11 et pas 11 fois 5. Même si le résultat de 5 et 11 et de 11 fois 5 est le même, ça ne sera pas toujours le cas. Donc, il faut bien prendre l'habitude de respecter l'ordre des opérations. Et pour ce calcul ici, je termine en disant que 5 fois 11 est égal à 55. Donc la première étape, c'est toujours le calcul de départ. La deuxième étape, c'est toujours le calcul de la parenthèse. Donc je mets le résultat de la parenthèse et je remarque les autres nombres dont je ne me suis pas servi. Et enfin, le résultat A égale 55. Voilà le résultat de cette expression numérique. On va regarder le B. Le B est égal à, entre parenthèses, 14 moins 4 multiplié par 3. Je vais choisir qui je calcule en premier. Je calcule en premier 14 moins 4. Donc, dans ma ligne du dessous, je vais marquer B égale. Le résultat de 14 moins 4, ça fait 10. Et je remets le x 3. Pour l'instant, je ne m'en suis pas servi. Et puis, je termine en disant que B est égal à 30. Voilà. Dernier calcul, j'ai deux parenthèses. Eh bien, je vais pouvoir les calculer toutes les deux. Donc, je vais faire celle-là et je vais aussi faire celle-là. Je vais les faire séparément, mais je vais les faire sur la même ligne. Donc, ça va me donner C égale 9 plus 6, ça fait 15. Je remets le signe multiplié du dessus. 7 moins 4, ça fait 3. Et ensuite, je peux faire ma dernière multiplication. C égale 45. Alors, il y a des cas où je peux avoir plusieurs niveaux de parenthèses. On commence par effectuer les parenthèses les plus intérieures. Voici un petit exemple qui est ici pour le D. J'ai plusieurs niveaux de parenthèses. J'ai des parenthèses intérieures qui sont ici. 2,5 plus 4. Donc, j'ai un calcul à l'intérieur. Et autour, j'ai des
Crochet, en fait, les crochets, c'est des parenthèses qui seraient encore plus grandes que celles qu'on a déjà mises. Mais pour les différencier, on met des crochets. Donc, on a le calcul le plus à l'intérieur, c'est 2,5 plus 4. Et après, eh bien, je mets mon crochet. Donc, je commence par décider ce que je calcule. Je calcule les parenthèses les plus à l'intérieur. Donc, je calcule mon 2,5 plus 4. Et donc, je dois réécrire dans l'ordre toute ma ligne, mais je ne le vois pas, toute ma ligne ici, sans oublier, donc 24 moins, je remarque le 24, je remarque le moins, je remarque le crochet, je remarque le 3, je regarde le multiplier et je marque le résultat de mon addition. 2,5 plus 4, ça fait 6,5 et je referme mon crochet. Alors, j'aurais pu, à la place du crochet qui est ici, mettre des parenthèses étant donné que je n'ai plus les parenthèses à l'intérieur puisque j'ai fait mon opération. Donc que je mette ici des parenthèses ou que je garde les crochets, c'est pareil. Ensuite, je vais décider qu'est-ce que je vais calculer. Eh bien, je calcule encore ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Le 3 fois 6,5. Et je n'écris surtout pas en premier. Alors, si je fais 3 fois 6,5, ça fait un peu de calcul mental, 19,5. Et je ne marque surtout pas, voilà l'erreur que je vois le plus souvent, 19,5 moins 24. C'est-à-dire que le calcul qui était à la fin est arrivé au début, le nombre qui était au début est arrivé à la fin, ça ne va pas du tout. Il faut que je marque dans l'ordre le 24 moins le 19,5. Et enfin, mon dernier calcul, pour faire 24 moins 19,5 de tête, je regarde ce qui manque. Pour aller de 19,5 à 24, je vais de 19,5 à 20, ça fait 0,5. Et pour aller jusqu'à 24, il me manque 4 unités, donc le résultat, ça fait 4,5. Voilà pour ce premier paragraphe.